du côté parisien. Ça sera l'équipe type alignée par Unai Emery ce soir au Parc des Princes. Objectif essentiel, cette Coupe de France pour le Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. J'aime bien en tout cas, Fabien, l'approche qu'a eu tout au long de cette compétition Unai Emery, qui a vraiment érigé cette 100e édition de la Coupe en priorité absolue pour le club. Alors c'est vrai que qui sommes-nous, pour juger du choix de Jardim et du staff monégasque? Ça peut paraître discutable. C'est vrai qu'un peu égoïstement, nous on aurait aimé voir la grosse équipe de Monaco, mais voilà, les priorités sont importantes pour l'ASM et voilà, on ne va pas bouder notre plaisir non plus. Ça reste une très belle affiche et puis on est impatient. Le 11 de départ d'Unai Emery, Alphonse Areola qui remplace Trapp dans les buts. Meunier fait son retour à droite. Marquinhos, Thiago Silva dans l'axe. Maxwell, Thiago Motta qui va jouer son 200e match sous le maillot du PSG, associé à Verratti et Matuidi est devant. Draxler, Cavani et Di Maria, c'est l'équipe type côté parisien. Avec sur le banc notamment Adrien Rabiot qui fait son retour. Et du côté monégasque, c'est l'inconnu effectivement, car mis à part Valère Germain, Morgan De Sanctis, Ivan Cardona qui a joué un petit peu cette saison, Radji également. Pour le reste, il y a 4 joueurs, Jérôme, qui n'ont jamais joué en pro encore. Ça va être l'inconnu ce soir pour eux. Ouais, c'est une belle aventure. C'est pour ça que je vous disais qu'on ne va pas bouder non plus notre plaisir de vous commenter et vous, j'espère, d'assister à cette affiche qui en reste une malgré tout. On a lu et entendu beaucoup de choses par rapport à cette impasse, enfin si on peut appeler ça comme ça, de Jardim par rapport à cette demi-finale. On pourra toujours discuter du fait de faire l'impasse maintenant et pas en 32e ou en 16e. C'est vrai, c'est un petit peu dommage d'arriver en demi et ensuite de sacrifier entre guillemets. Mais en tout cas, il y a des joueurs sur le terrain. Il y a 11 joueurs qui vont vouloir gagner ce match. Il faut respecter ça. Je peux vous garantir que pour les avoir vus avant le match, ils ne viennent pas ici en victime consentante, les petits monégasques. Voilà, et vous l'avez dit, Fabien, encadré par Radji, par Valère Germain et puis par Morgan De Sanctis, qui est une montagne d'expérience à lui tout seul, le gardien italien de l'AS Monaco. Donc voilà, face à l'équipe type quasiment du Paris Saint-Germain. Et je vous le rappelle, durant ce match, vous pouvez élire l'action la plus belle de cette demi-finale entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco sur le compte Twitter France TV Sport et tenter de gagner des places pour la finale de la Coupe de France à Saint-Denis le 27 mai prochain. Et le voilà Leonardo Jardim qui a fait le choix, qui a pris l'option de laisser 9 joueurs cadres au repos à la maison à Monaco. C'est le cas de Falcao, c'est le cas de Bakayoko, c'est le cas de Kylian Mbappé aussi, de Djibril Sidibé, Benjamin Mendy. Confiance aux jeunes ce soir, aux minots de l'AS Monaco, pour tenter pourquoi pas l'exploit ici au Parc des Princes. Le coup d'envoi qui va être donné par l'AS Monaco pour savoir qui de l'ASM ou du PSG ira défier le SCO d'Angers le 27 mai prochain à Saint-Denis. Le SCO d'Angers qui disputera une 2e finale de Coupe de France dans son histoire 60 ans après. Ça va être un moment historique pour les joueurs de Stéphane Moulin d'aller défier que ce soit le PSG ou l'AS Monaco au Stade de France. Ouais, cette demi qui vient valider l'excellent travail de tout le staff du SCO d'Angers depuis leur retour parmi l'élite. Et puis on vous racontera aussi la belle histoire d'Alex Tetelli qui est formé au Paris Saint-Germain et qui a sorti ce penalty de Thierry Briand à 2 minutes du terme du match. Diallo avec Andrea Radji. Attention le pressing de Draxler, il s'en sort bien. Le défenseur italien et les monégasques déjà sous pression après une minute de jeu. Ouais, il a pris un risque important là, Andrea Radji, parce que c'est peut-être pas le moment tout de suite. Il a plutôt rassuré sa défense avec des gestes justes dans les zones de vérité. Et là, il a pris un gros risque, le défenseur italien de l'AS Monaco. Ça s'est bien passé pour lui, heureusement. Et contré encore. Cavani à l'entrée de la surface. Cavani contré. Et ils vont repartir en contre les monégasques. L'appel de balle côté gauche de Cardona qui repique dans l'axe, qui a voulu chercher Georget. C'est contré et dégagé par la défense parisienne. Radji. Allez, se décontracter un petit peu pour les jeunes monégasques au moment d'aborder les premières secondes de cette affiche. Vous l'avez dit, Fabien, un moment tellement important pour eux. Match qui est diffusé, qui va être très suivi ce soir
envie évidemment de faire bonne figure. Et la grande question, c'est comment vont-ils gérer ce track, les jeunes pousses de l'ASM. Ça peut être impressionnant effectivement, hein. Tout d'abord ce stade, le Parc des Princes, et en face ces joueurs qu'on ne présente plus, tous internationaux. Et la relance ratée d'Abdou Diallo, la touche sera parisienne. Marquinhos avec Thiago Silva, Maxwell maintenant, parce que Layvin Kurzawa est encore forfait pour ce match. Mais Maxwell, il a fait le travail à chaque fois qu'il a remplacé Layvin Kurzawa, tellement utile. On parlait de montagne d'expérience, alors lui aussi, il se pose là comme montagne d'expérience. Maxwell, Ajax, Inter, Barça, et puis Paris évidemment pour terminer sa carrière certainement. Quel joueur, quel palmarès. Maxwell le voit la balle au pied, le relais avec Julian Draxler. Marquinhos maintenant. Et Georges qui va chercher à allonger le jeu. Vers Cardona, récupération parisienne. Contré en Di Maria. Et l'autre inconnu, Fabien, seront-ils capables de se projeter aussi rapidement, les jeunes monégasques, seront-ils capables de jouer comme l'équipe première, si j'ose dire, parce que c'est que la force de Monaco cette année, c'est de cette récupération hyper verticale et hyper rapide, en 2-3 touches, se projeter dans la surface adverse. Alors ça va pas être évident, des joueurs jeunes, peut-être impressionnés. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, Fabien, s'ils veulent avoir le moindre espoir, les jeunes monégasques ce soir, il faudra oser et ne pas avoir peur, presque ne pas trop respecter ce PSG-là. Pas avoir peur de leur faire mal, ils auront quelques occasions, quelques situations en tout cas, et il faudra en profiter. On sait que Valère Germain par exemple, il ne faut pas 15 occasions pour marquer. Verratti qui va allonger le jeu vers Matuidi. Contre Dortmund au match retour, il n'en a eu besoin que d'une occasion. Le ballon côté droit maintenant. Le centre vers Cavani, deuxième poteau, la tête. Oh, le premier arrêt de Morgan de Sanctis. Sur cette tête d'Edinson Cavani et ce centre venu du côté droit. Et le gardien monégasque qui va pouvoir écarter le danger. Jouer loin devant. Vers Cardona. Abdou Diallo maintenant. De Sanctis vers Radji, attention le pressing de Draxler, et ballon récupéré immédiatement par le Paris Saint-Germain et Marco Verratti. Thiago Silva maintenant avec Marquinhos. Première constatation, Fabien, c'est difficile pour les monégasques de repartir proprement. On a vu que les Parisiens étaient très bien en place, qu'il n'y a pas encore les automatismes évidemment. Radji a perdu 2 ballons dans l'axe déjà. Di Maria qui va peut-être une faute à 25 mètres de la cage monégasque. C'est joué rapidement. Cavani dans la surface. Oh, penalty. Non. Non, pas sûr. Il a pris le pied gauche. Il a consulté. Il a pris son temps, monsieur l'arbitre. Il a pris son temps. Il a interrogé du regard son arbitre assistant. Il y a ce coup franc joué très intelligemment, très vite. Cette tenaille des Verratti, ça il le fait très bien. Le bon contrôle. Et il y a la faute a priori. Mbaye qui touche le ballon mais qui touche en même temps Cavani. Fabien, c'est souvent la règle. Si le joueur emporte tout, qu'il touche le ballon ou pas, n'a pas d'importance. C'est le geste, l'excès de combativité qui doit être sanctionné. Et on a l'impression effectivement qu'il a tout emporté sur son passage. Sans conséquence pour les Monégasques après 5 minutes de jeu. Après cette situation extrêmement dangereuse dans la surface et ce tacle de Safwan Mbaye, vainqueur de la Coupe Gambardella au mois de mai dernier au Stade de France avec les jeunes de l'AS Monaco et qui dispute son premier match chez les pros ce soir. Blaise Matuidi avec Draxler. Thiago Motta. Marquinhos, encore Verratti, balle au pied. Di Maria qui s'est remis dans le sens du jeu, qui va écarter à gauche maintenant avec Maxwell. Le centre de Maxwell, première attention. Et la tête plongeante de Blaise Matuidi.
ça a été défendu par un Monégasque au premier, ce centre première intention. Et c'est Diallo qui la met en corner. C'est Diallo impeccable qui vient parfaitement devancer Blaise Matuidi. Et vous voyez, il touche le ballon en premier, ensuite il amène tout son passage. C'est compliqué à arbitrer. Là, je suis content de ne pas être arbitre quand c'est comme ça, parce que toujours se méfier quand un joueur touche le ballon. Souvent on dit il touche le ballon, il n'y a pas faute. Il n'y a rien de plus faux. Et le corner à Mais suivre, sur cette Jérôme. action, en tout cas, ouais, c'était litigieux. Le pied gauche de Di Maria, premier poteau. Ça traverse la surface, ça revient vers Meunier, le plat du pied. Et c'est dégagé finalement par les Monégasques. Verratti. On va insister côté gauche avec Draxler maintenant. Di Maria. Le centre de Di Maria contré. Et les Monégasques à la relance. C'est passé. Ah, c'est bien, un petit peu d'air là pour les Monégasques après cette excellente 5 minutes parisienne. Faute obtenue par Yohan Anzouana. Lui aussi, premier match chez les pros ce soir. Pour ce jeune attaquant congolais. Peut-être ce qui a incité l'arbitre à ne pas siffler, c'est qu'il la cherche vraiment, Cavani. La faute, il presque entamé sa chute avant d'être percuté par le joueur monégasque. Draxler qui a glissé mais qui conserve le ballon, l'Allemand. Encore Draxler qui va repasser par son capitaine. Thiago Silva. Verratti qui a vu l'appel de balle de Matuidi. Et la sortie de Morgan de Sanctis. Impeccable, le gardien italien sur cette action, bien bonne lecture. Choix intéressant là de Sanctis de finalement, vous voyez, choix intéressant. Là, on a décidé d'essayer de relancer moins proprement, plus en première intention, plus sur le jeu long, dans la boîte côté monégasque. Et il y a cette faute sur Muyumba. Lui aussi, Muyumba, premier match chez les grands, vainqueur de la Gambardella, lui aussi au mois de mai dernier. Le petit milieu de terrain monégasque, né à Paris d'ailleurs, et qui avait débuté à Meudon, puis ensuite joué à Montrouge avant de rejoindre le centre de formation de l'AS Monaco. Et pourquoi c'était intéressant cette relance longue de Sanctis? Parce que ça implique que Valère Germain joue en remise ensuite sur le deuxième ballon et que ces milieux offensifs viennent très vite aider. C'est ce qu'ils ont bien fait les Monégasques sur l'action précédente. La touche, elle sera monégasque. Mbaye, Anzouana. Et le ballon en faveur du Paris Saint-Germain. Et l'AS Monaco qui n'a plus gagné en Coupe de France face au Paris Saint-Germain depuis 1985. C'était en finale, ici même au Parc des Princes, grâce à un but de Gengini. Et la dernière confrontation, c'était en 2010. Finale au Stade de France, le Paris Saint-Germain l'avait emporté 1-0 face à l'AS Monaco grâce à un but de Guillaume Moirot lors de la prolongation. Guillaume Moirot qui se refait deuxième jeunesse au Young Boys de Berne dans le championnat suisse. Il marque but sur but. Guillaume Moirot, on est content pour lui. Premier ballon touché par Alphonse Areola. Après 10 minutes de jeu. Saison particulière pour le gardien parisien. Ouais, tout a été dit, tout a été écrit sur Alphonse Areola, Fabien, mais c'est vrai qu'en tout cas il a le mérite de s'accrocher, de rien dire, de bosser. Et il évolue ce soir sous les yeux de Didier Deschamps qui est en tribune ce soir pour observer les talents, surtout du côté parisien, parce que du côté monégasque ils sont laissés au repos. Ah, il a peut-être des futurs talents côté monégasque. Et la récupération de Thiago Motta, l'appel de balle de Cavani dans la profondeur côté droit. Cardona qui garde ce ballon. Cardona contré par Thiago Motta. Vous avez vu cette petite jambe tendue de Thiago Motta, ce n'est que ça ce joueur. Vraiment cette science du placement, se mettre entre les lignes, couper les premières relances. Et 200e match sous le maillot du Paris Saint-Germain pour Thiago Motta ce soir. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Alors on peut parfois lui reprocher son côté un petit peu roublard, vicieux.
C'est vrai que lui, il vous a les chaussures, vous n'en apercevez pas pendant que vous courez, hein, Fabien Thiago Motta, mais quel joueur. Valère Germain, battu dans son duel là, face à Thiago Silva. Le PSG qui a évidemment la maîtrise dans cette entame de match. On s'y attendait. Di Maria qui écarte vers Meunier côté droit. Le relais avec Marco Verratti qui a trouvé Draxler plein axe. Encore Meunier. Maxwell maintenant côté gauche. Le centre de Maxwell. La tête de Cavani décroisée. Un tout petit peu tard sur le Porton. Hein, Safwan Mbaye. Il va falloir qu'il apprenne à ne pas laisser de temps, pas laisser de confort à Maxwell. Et de l'autre côté pour Meunier pareil. Extrêmement habile sur les centres et évidemment Cavani qui est un phénomène de la tête. Donc couper les centres, laisser très peu d'espace aux latéraux parisiens. Bientôt un quart d'heure de jeu, toujours 0-0 au Parc des Princes entre le PSG et l'AS Monaco. Et vous pouvez jouer avec nous ce soir évidemment comme d'habitude. 30 000 € sont mis en jeu cette saison. Quel club a remporté la finale PSG Monaco en 2010? Pas très difficile, on en a parlé il y a quelques instants. Dire, non, Réponse 1 le PSG, réponse 2 Monaco. Vous jouez par téléphone au 34 35 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003. Verratti. Di Maria dans le rond central qui a vu l'appel de balle de Blaise Matuidi qui est hors jeu. Le voilà Didier Deschamps. En côté de Laura Georges d'ailleurs, la défenseur du Paris Saint-Germain. Le PSG qui vivra peut-être un moment historique samedi puisqu'il y aura la demi-finale retour de Ligue des Champions féminine. PSG-Barça ici même au Parc des Princes. Il m'a semblé voir à côté de Laura le phénoménal Thierry Omeyer. Aussi. Et il y a le PSG Hand aussi qui est bien qualifié et bien positionné pour passer en Ligue des Champions. Et d'ailleurs dimanche dans Stade 2 on vous proposera un reportage en immersion avec les filles du Paris Saint-Germain. C'était calme. Ah, vous voyez côté droit il y a à manger là-bas, oui bien joué. Avec Meunier qui arrive lancé. C'est la première fois qu'il double, hein. Simplement ça me paraissait bizarre aussi. C'était un petit peu mou là-bas côté droit du Paris Saint-Germain, c'est bien. C'est la première fois, vous voyez, il y a beaucoup de place dans le dos et c'est pas la première fois. Allez, le corner pour le Paris Saint-Germain. Di Maria encore, c'est rentrant. Il y a un coup de sifflet de Clément Turpin, faute dans la surface. « 15 minutes de jeu. Et pour l'instant, les minots de l'AS Monaco qui tiennent le choc face au Paris Saint-Germain, même s'ils ont du mal à amener du danger sur la cage d'Alphonse Areola. Ce qui était plutôt prévisible. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris un tout petit peu la mesure du jeu parisien au milieu. Ils prennent moins de risques dans les zones de vérité, derrière, les monégasques. Prendre un petit peu plus de confiance encore pour aller se rapprocher de la surface d'Alphonse Areola. La montée de Marquinhos, la passe mal ajustée vers Di Maria. Je reste persuadé que dans le dos de Georges là-bas, Fabien, sur le côté gauche de la défense monégasque, il y a de la place, beaucoup. Il n'est pas assez servi à mon idée, Thomas Meunier. Et Draxler qui a pris le dessus sur Mbaye. Le ballon vers Di Maria dans la surface. Et le bon retour de Georges qui remet ce ballon en retrait de la tête vers son gardien. Le voilà Georges, formé à Flamengo et qui a signé 4 ans et demi au mercato d'hiver à l'AS Monaco. Le grand pont de Thomas Meunier qui est passé. Marco Verratti. Matuidi maintenant avec Thiago Silva. Maxwell. L'interception d'Mbaye. Directement
sur Marquinhos. Thiago Motta. Allez, premier gros coup de colère, on va dire, de Unai Emery à propos de Julian Draxler qui prend pas assez la profondeur, selon lui, sur son côté gauche. Kader, il trouve que c'est pas suffisant le coach parisien pour l'instant, c'est ça un petit peu? C'est un petit peu ça. C'est un vrai chef de gare. Fred Godard aura l'occasion de vous le montrer sans doute. Il indique, vous parliez du côté droit, c'est lui qui indiquait de quel côté devait s'orienter le jeu du Paris Saint-Germain. Et faute sur Cavani d'Abdou Diallo. Ouais, c'est vrai, Kader, on peut comprendre, hein, il peut avoir envie de demander plus à Draxler parce qu'en face de lui, il y a Safwan Mbaye qui n'a pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Donc d'aller le provoquer, d'aller provoquer des fautes, d'aller faire douter le jeune latéral monégasque. Et pareil là-bas, même si Jorge est plus expérimenté côté Meunier et Di Maria. Mais c'est vrai qu'ils sont pas mis au supplice pour l'instant, les latéraux monégasques. Maxwell. Avec Thiago Motta. Marquinhos qui va tenter de percer dans l'axe, il est contré. Récupération Tristan Muyumba. Génération Gambardella 2016 aussi, Tristan Muyumba, passé lui aussi par le FC Montrouge. Et Dylan Beaulieu aussi. Ils sont trois passés par le club des Hauts-de-Seine. Attention à Cardona. Cardona dans la surface sur Paris Saint-Germain. Et le retour de Thiago Silva. Mais pourquoi pas, le retour de Thiago Silva et le bon réflexe d'Alphonse Areola. On va voir Cardona qui la met entre deux. Elle va être remise de la pointe par Thiago Silva. C'est vrai qu'on parle souvent de la qualité de la formation monégasque. Les dirigeants monégasques qui viennent souvent piocher en région parisienne pour recruter de jeunes talents. C'est un vivier extraordinaire évidemment. Trop poussé là. La troisième touche d'Angel Di Maria. D'ailleurs lors de la finale de la Gambardella, Jérôme, il y avait 8 joueurs dans le 11 de départ qui étaient issus de la région parisienne à côté monégasque. Cardona. Le centre, le coup de tête. Oh, quel arrêt d'Alphonse Areola sur ce coup de tête d'Abdou Diallo qui était monté aux avant-postes. Ouais. Quelle occasion là pour l'AS Monaco. Le centre est parfait, regardez, c'est un centre là-bas qui vient trouver la tête parfaitement dans le dos de Thiago Silva. Et la parade fantastique en contre-appui. La main droite ferme d'Alphonse Areola. Un match compliqué parce qu'il n'avait pas eu grand-chose. Juste cet arrêt juste avant qu'il a bien chauffé. Et puis là, il est décisif. Corner à suivre pour l'AS Monaco. Les jeunes monégasques qui viennent de prouver qu'ils sont capables ce soir de faire quelque chose. C'est pour ça, on vous disait avant le match, ne considérez pas ça comme une impasse. C'est un choix. Encore une fois, qui sommes-nous pour juger du choix de Jardim et du staff de l'AS Monaco voilà, égoïstement, on aurait aimé voir tous les talents monégasques sur la pelouse ce soir, toute la grosse équipe. Mais comme ça, c'est intéressant aussi. Et la preuve en est que c'est pas facile du tout pour le Paris Saint-Germain, qui sont en train de prendre confiance. Les jeunes joueurs de l'AS Monaco. C'est sûr que personne ne peut en vouloir aller au Jardim d'avoir laissé la plupart de ses titulaires. Bien sûr, Kader, on peut en parler toute la nuit. Évidemment, nous on aurait aimé voir Falcao, Mbappé, Subasic, etc. Mais bon, voilà. Alors, on a envie aussi de les voir en grande forme pour défier l'AIO. Et on a envie aussi de voir cette équipe monégasque bousculer la grosse équipe du PSG. C'est ça aussi qu'on aime. C'est la coupe, finalement. C'est l'essence même de cette compétition. 20 minutes de jeu. Et les Monégasques qui viennent d'avoir une énorme occasion. Le centre de Matuidi contré, ça sera un corner à suivre pour le Paris Saint-Germain. Il s'est bien mis près du joueur qui allait centrer, Andrea Raggi. Il n'a pas laissé faire. Blaise Matuidi qui a enlevé une belle épine du pied, rappelez-vous, c'était à Metz. Un match tellement incroyable. Et Blaise Matuidi. Le pied gauche de Di Maria vers le deuxième poteau, c'est dégagé de la tête par Raggi. Thiago Silva à la retombée. Duel de défenseurs centraux. Exactement pareil de l'autre côté cette fois-ci, Andrea Raggi. Et ça sera un corner côté opposé en faveur du Paris Saint-Germain. Toujours pour le pied gauche d'Angel Di Maria. Voilà une arme intéressante pour le Paris Saint-Germain. On le sait, tellement efficace cette saison sur les coups de pied arrêtés. On a commenté un paquet de buts du PSG sur corner dans les matchs. Vous avez un petit peu plus de mal. Attention à Thiago Silva notamment, qui a cette faculté à surgir bien sûr, dans la surface sur coup de pied arrêté.
Ça sera vers le deuxième poteau. Ouais, De Sanctis, impeccable. De Sanctis qui a fait son premier match en pro à Pescara, comme un certain Marco Verratti. Et pour ses débuts en pro, il avait arrêté un penalty de Vieri. Vous vous rappelez, Bobo Vieri. Ouais. Voilà, pour l'ancienne carrière, il y a pire. Vieri. Et Morgan De Sanctis qui vient terminer sa carrière à l'AS Monaco. Il a 40 ans, le portier monégasque. C'est-à-dire qu'il a le double de l'âge de certains qui sont sur la pousse ce soir. Pour être leur papa. Exactement. Et qui a joué sous les ordres de Rudy Garcia à la Roma pour finir sur Morgan De Sanctis. Thiago Silva. Di Maria qui a trouvé Blaise Matuidi dans le rond central. Avec Draxler maintenant. Verratti. Tout petit peu plus effacé, Marco Verratti, cette première demi-heure. Il a encore passé la vitesse supérieure, italien. Draxler au 20 mètres, le décalage vers Di Maria dans la surface. C'est son premier contrôle qu'il met dedans, Fabien. Premier contrôle, il ne s'était pas amené devant, ce qui a permis le bon retour du défenseur monégasque ensuite. C'est Georget qui vient mettre ce ballon en corner. La remise va être fantastique entre trois joueurs. Voilà. Et vous voyez ce contrôle qui lui reste un petit peu dans le pied gauche. Il ne peut pas se l'amener pour venir défier Morgan De Sanctis. Voilà. Alors qu'il eût été plus intéressant que ce contrôle la mette directement devant. Et Georges ensuite. Parfait. Nouveau corner pour le pied gauche de Di Maria. C'est rentré en premier poteau. C'est la tête de Diallo qui écarte le danger. Diallo qui revient après à Zulte Waregem qui a un très bon club belge et où il avait fait une saison fantastique l'année dernière où il a beaucoup progressé. L'exemple type du prêt qui fait progresser un joueur, qui lui fait franchir un palier. Thiago Motta. Contré là par Valère Germain qui porte le brassard de capitaine ce soir, Valère Germain. Lui qui aura tout vécu avec la SMA, la remontée. L'exil aussi. L'exil aussi, ouais, mais quel exil à Nice, hein. Ah mais il voulait plus revenir en principauté. Bon, c'est un exil de 16 km, hein, ça va, il y a pire. Bientôt 25 minutes de jeu, vous pouvez toujours élire la plus belle action du match sur le compte Twitter France TV Sport, à gagner des places pour la finale de la Coupe de France. Qui opposera donc le SCO d'Angers au Paris Saint-Germain ou l'AS Monaco le 27 mai prochain. Di Maria qui prolonge ce ballon vers Draxler, le tacle glissé de l'Allemand. Et Meunier qui va au pressing là sur Abdou Diallo en difficulté. Verratti avec Di Maria, 25 mètres, le pied gauche de Di Maria, la frappe, c'est relâché. Oh, Cavani qui est là à l'affût. Et l'ouverture du score parisienne. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But signé Julian Draxler. Ah, qu'est-ce que c'est dommage cette erreur de Morgan De Sanctis qui est venu tromper par le rebond. Vous allez voir, en fait, il s'est laissé emporter dans sa chute, le gardien italien, sur cette frappe anodine hein, qui est vraiment, pour un gardien de son niveau, qui n'est pas vraiment compliqué. Il y a un rebond devant, certes, vous voyez, elle n'est pas compliquée. Et il se laisse emporter ensuite sur sa droite. Il n'arrive pas à se relever assez vite. Et puis, c'est Cavani, hein, finalement, qui vient en renard. Il n'y a absolument pas faute. Il vient en costaud, Cavani. Et Draxler qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond. 9e but de la saison. Ah, c'était pas prévu comme ça l'histoire. En tout cas, pas de cette manière-là pour les Monégasques. C'est frustrant parce que les Monégasques étaient bien en place pour l'instant. Tenaient le choc face aux Parisiens. Et il y a cette erreur, de prise de balle de Morgan De Sanctis. Clairement, une erreur de Morgan De Sanctis. Et dans un moment où les Parisiens n'étaient pas Fabien, pas fantastique hein, à ce moment-là du match. Il y a vu cet arrêt extraordinaire d'Areola juste avant. Maxwell. Et voilà, jamais mort. Edinson Cavani, toujours là à l'affût, relâchez pas un ballon devant lui parce que sinon voilà, la sanction elle est là, immédiate. Et il est là encore, Cavani à l'entrée de la surface, la frappe contrée par Di Maria, c'est pas fini. Blaise Matuidi.
Et l'arrêt du pied, un peu délicat de De Sanctis en difficulté. C'est Julian Draxler, il me semble, qui a contré la frappe du dos. C'est ça. Enfin, du bas du dos. Et ensuite, cet arrêt, pas académique, mais pour le coup efficace, parce qu'elle arrive très très vite au sol. Il resserre bien les jambes, Morgan De Sanctis. Juste après une erreur en recherche un petit peu de confiance. Di Maria, le corner. C'est repoussé premier poteau. Draxler encore. Avec Matuidi dans la surface maintenant. Et un nouveau corner. Non, ça sera un 6 mètres finalement. Et Cavani qui vient de prolonger son contrat. C'était hier. Jusqu'en 2020 avec le Paris Saint-Germain. On voit le bon équilibre là, de Blaise Matuidi sur cette frappe qui arrive très vite au sol. Les Monégasques, on le rappelle, qui disputent ce soir leur 56e match de la saison. Leur saison, elle a commencé fin juillet. Un tour préliminaire de Ligue des Champions. Saison à plus de 60 matchs. Ça explique aussi le turnover important. Monaco qui enchaînera dès samedi à Louis II face à Toulouse en championnat, face au TFC de Pascal Duprat. Et les Parisiens ne seront pas très loin. À Nice, dimanche soir. Et c'est vrai que l'AS Monaco a un calendrier démentiel à tel point que ce match en retard face à l'AS Saint-Etienne se jouera entre la 37e et la 38e journée de championnat. On est presque déçu pour ces Monégasques, Fabien, parce que regardez, ils avaient pris confiance un petit peu, ils commençaient à faire mal par moment au Paris Saint-Germain et ils s'étaient bien mis en place, les Ndoram, les Mouyumba, les Beaulieu au milieu, c'était bien, ça devenait cohérent. Gênait beaucoup les transmissions parisiennes et puis voilà, la tuile, l'imprévu, cette erreur de Morgan De Sanctis. La stat, logiquement, évidemment, la possession est parisienne durant cette première demi-heure de jeu. Marquinhos en retrait vers Alphonse Areola. Mba est contré. Germain encore qui vient se battre là pour arracher ce ballon devant Marco Verratti. Anzuana qui a trouvé Mouyumba dans l'axe. Hadji qui bascule le jeu vers Georget. Battu dans les airs par Meunier. Hadji en retrait vers Morgan De Sanctis, malheureux. Véritablement fautif sur cette ouverture du score parisienne. Verratti avec Matuidi. Cavani en retrait. On le rappelle, une pointe de règlement concernant cette équipe mixte côté monégasque. Oui. Leonardo Jardim était obligé de coucher sur la feuille de match 7 joueurs ayant participé à l'un des 2 derniers matchs. Sur la feuille de match, c'est important. Exactement. Pas dans le 11 de départ, sur la feuille de match. Ce qui fait qu'on a Bernardo Silva sur le banc notamment, Fabinho également. Subasic, le gardien. Thiago Motta. Avec Blaise Matuidi. Cavani maintenant. Le petit ballon piqué de Cavani, pas de hors-jeu dans la surface. Le centre de Di Maria vers Cavani. Oh, quel but! Incroyable Jadel Matador! Son 45e but de la saison! Ah, mais il l'a fait à chaque fois, ça, là, derrière la jambe, regarde ça. L'agilité incroyable parce qu'elle arrive très vite. Et c'est lui qui va la gratter, cette balle. C'est lui qui va la gratter. Alors que les Monégasques avaient récupéré ce ballon. Voilà, on va la voir. C'est lui qui va la gratter encore maintenant. Le petit décalage en passe aveugle. Et là, il se projette immédiatement. Et encore une fois, il l'a fait tous les ans, celle-là. Il adore. Quel joueur, quel buteur Edinson Cavani! Parce qu'elle est dure à mettre là. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a absolument aucun autre geste à faire. C'est pas pour faire joli. On l'a nommé la Madjer.
Mais c'est vraiment ça. Il n'y a absolument aucun autre geste. Un geste qui est beau, qui est efficace. Le voilà. Et Bernard Mendy, l'ancien latéral droit du Paris Saint-Germain. Et Thierry Omeyer qui peut applaudir. Évidemment, la frustration sur le visage de Daniel Subasic, parce que ça fait 2-0 maintenant. Le break il est fait en l'espace de 5 minutes. Le PSG vient d'assommer la jeune équipe monégasque. Et c'est pas fini, ça continue avec André Di Maria maintenant. Cavani dans la surface, le ballon vers Matuidi. Trop près le twist là pour le coup. Matador n'a presque pu aller défier angle fermé Morgan de Sanctis. Il a préféré mettre en retrait. Cavani qui vient d'inscrire son 126e but sous le maillot du Paris Saint-Germain, Jérôme. Et puis c'est pas le plus simple, hein, celui-ci. On peut souvent lui reprocher de rater des buts plus aisés que celui-ci. Mais là, qu'est-ce qu'il a bien mis encore, petit filet opposé. Il fait une saison phénoménale, Edinson Cavani. Et c'est vrai que quand il est dans l'axe, ça change absolument tout. Non, puis il y a l'attitude. Il n'y a pas que ça, Fabien. Il y a ce que ce joueur apporte dans sa joie de jouer, dans son investissement pour le groupe, dans son attitude. Dans son attitude, effectivement. Et vous savez à quel point j'y tiens. C'est un joueur qui est exemplaire, tout simplement, qui a eu des moments difficiles, rappelez-vous. On a commenté des matchs où il n'était pas bien, Edinson Cavani, on le sentait. C'était un joueur qui était malheureux, qui était... Ouais, c'était il y a longtemps, ça, Jérôme. Ouais. On oublie vite, Kader, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je vous garantis. C'est vrai, bien sûr. On a commenté des matchs avec Fabien l'année dernière, dans les premiers tours de Coupe de la Ligue, où il était vraiment traversé le match parfois comme un fantôme, et là... Cette saison, on retrouve le vrai Edinson Cavani. Celui de Naples, joueur qui était fantastique. Rappelez-vous à Naples, ce trident avec Hamsik et Lavezzi. Et voilà, ce joueur-là, on a la chance de l'avoir dans notre championnat. Dur pour les Monégasques là, qui viennent d'encaisser 2 buts en l'espace de 5 minutes. Quelle va être désormais leur capacité de réaction? On le rappelle, équipe de 23 ans de moyenne d'âge. Si Paris s'impose, il ne faudra pas oublier l'arrêt d'Alphonse Areola à 0-0 quand même. Parce qu'on ne sait pas ensuite. Hein. On ne sait pas. Dylan Beaulieu contré. La transversale d'Endoram. Pas de Jaffet, hein. Et ceux de notre génération connaissent bien le papa de Kevin. Et pour ceux qui se demandent ce que devient Jaffet Endoram, il entraîne une équipe de district amateur à Haute-Goulaine, tout près de Nantes, Jaffet Endoram. Et forcément qui doit suivre son fiston ce soir, Kevin Endoram aligné dans l'entrejeu. Il joue plus bas le fiston. Hein. Exactement. Si on se rappelle du sorcier tchadien, ce maillot du FC Nantes qui jouait en numéro 10. Il a joué à la SM un petit peu aussi, hein, Jaffet Endoram. Il s'en souvient plus, c'est Fabien. Non, ça vous avez raison, Kader. Il a joué une saison à l'AS Monaco, effectivement. Ouais, mais il a joué. Effectivement, on se rappelle plus de Jaffet à Nantes. Hein. Et Cavani qui a été obtenir encore un corner là intelligemment. Il va tout gratter, il ne s'arrête jamais, il est toujours là. Vous pensez que c'est fini et puis il est là derrière vous. C'est joué à 2. Di Maria qui met ce ballon dans la boîte vers la tête de Thiago Motta. « 10 minutes avant la pause, vous pouvez continuer à jouer avec nous pour tenter de gagner 30 000 €. La question de la première mi-temps, quel club a remporté la finale de Coupe de France PSG Monaco en 2010? PSG réponse 1, Monaco réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34 35, vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003. Di Maria, la talonnade vers Marco Verratti à l'entrée de la surface. C'est appliqué à côté PSG. J'aime bien cette attitude, ils ne sont pas là pour rigoler. Voilà, ça n'a pas été toujours fantastique cette première période, mais en tout cas ils ont le mérite d'être concentrés, costauds, de respecter les jeunes de l'ASM. Et puis de profiter ensuite des cadeaux qui leur ont été faits. Hein. Après, c'est le jeu, mais en tout cas j'aime bien l'attitude des joueurs du Paris Saint-Germain. Et globalement, leur attitude dans toutes les coupes. Il y a
vraiment une histoire avec ce club et les coupes nationales. Et ils sont à 30 victoires consécutives en Coupe nationale, Jérôme, le Paris Saint-Germain, on le rappelle. Ils n'ont plus perdu depuis le mois de janvier 2014. En Coupe, c'était contre Montpellier en 16e de finale de Coupe de France. Et Vadim Vassiliev, assis aux côtés de Nicolas Sarkozy et de Nasser Al-Khelaifi en tribune. Et puis il y a l'attitude, il y a ce qu'ils donnent sur le terrain, et puis il y a aussi un truc important, Fabien, c'est qu'ils ne sont pas malheureux au tirage au sort, les Parisiens, si vous regardez un petit peu l'historique depuis 3 ans. Et ça compte. Di Maria qui a joué rapidement avec Marco Verratti. Il va tenter sa chance, il a armé sa frappe. C'est capté cette fois-ci par Morgan De Sanctis qui s'est bien couché. Alors d'un point de vue très personnel, Jérôme, moi je me demande ce que... Ils doivent être frustrés, tous ces joueurs laissés au repos tout de même à Monaco, que ce soit les Kylian Mbappé, les Falcao, parce que certains auraient aimé jouer ce match certainement. Ouais, c'est une demi-finale de Coupe ouais. de France, Jérôme. Je suis d'accord avec vous, Fabien, mais voilà, après, vous l'avez dit, ça va être une saison à 60 matchs, donc il y a des choix à faire. Effectivement, je pense que ce n'est pas un choix qui leur est propre, c'est Jardim qui a tranché. Parce que quand on est compétiteur, ce genre de match, on veut les jouer. Ouais, surtout contre le Paris Saint-Germain. Ouais, puis Kader, vous parliez de la Coupe de la Ligue, et justement laver l'affront aussi, à l'inverse, c'est peut-être des joueurs qui avaient envie de venir se refrotter au Paris Saint-Germain chez eux. Il faudra leur demander, mais ouais, certainement qu'ils avaient envie de jouer ce match, mais peut-être aussi que leurs jambes deviennent un petit peu lourdes et que les organismes sont fatigués. En tout cas, le discours des dirigeants monégasques est clair, c'est priorité à la Ligue 1 tout d'abord. Et après en bonus la Ligue des Champions, pourquoi pas, pour aller au bout. Verratti avec Thiago Silva maintenant. Et le Paris Saint-Germain qui va évidemment tenter de mettre la pression jusqu'au bout sur l'AS Monaco en championnat. Monaco qui a 2 jokers quasiment avec son goal average favorable. Meunier avec Cavani qui a décroché. Très bien fermé ensuite là, sur le retour des Monégas sur leur côté gauche. Parfaitement coulissé. Bien fait de la part de Mouyumba. L'appel de balle de Cardona dans la profondeur. Qui ne passera pas. Il n'a pas vu Valère Germain, l'appel de Germain. C'était d'effet du marquage. Et on parlait, messieurs, de Kevin N'Dora, mais vous savez que Monaco est beaucoup là grâce à lui aussi ce soir, parce qu'il a marqué contre Chambly, le fiston N'Dora, contre Chambly, ce match de fou en Coupe de France. Et je crois Kader qui marque le but du 4-3, le premier but des prolongations. C'est Kevin N'Dora qui l'avait inscrit. Cavani dans la profondeur, pas de hors-jeu. Cavani, le petit ballon piqué et le sauvetage. Juste devant le but. Parce qu'il était parti complètement à contre-temps, la Morgan De Sanctis. Absolument aucune chance d'intervenir sur ce ballon et le bon retour derrière. Cardona. Ouais, pas de faute. Ah, là, il y en a une. Faute sur Anzouana. C'est joué par Beaulieu. N'Doram. Mais voilà Kevin N'Doram avec Radji maintenant. Kevin N'Doram qui a signé sa première licence à l'AS Monaco dès l'âge de 6 ans. Et qui n'a connu qu'un seul club. Draxler. Contré, récupérer ce ballon par Diallo. Beaulieu avec Mouyumba. N'Doram qui va chercher Georges côté opposé. Milan Beaulieu qui va écarter vers Anzouana qui a glissé. 37. Anzouana toujours le centre. Et ça sera un corner concédé par le Paris Saint-Germain. Et non, une faute, un coup de sifflet. Une faute, oui. Faute de Germain, j'ai l'impression, dans la surface.
Alors qu'on renvoie cet appel de balle excellent de Cette Cavani. sortie-là, il sait qu'il n'a aucune chance. Et bon, j'y vais quand même, et puis on verra bien ce qui se passe. Morgan De Sanctis. Sortie complètement à contre-temps de la part du gardien italien. Pas dans son assiette ce soir, véritablement. Ouais. Et ça pèse sur le match. Malheureusement, lui qui avait été bon lorsqu'il a eu à suppléer à Subasic. Et bon voilà, effectivement, c'est vraiment assumer ce rôle de doublure. Hein. Suba est tellement au-dessus. Et c'est frustrant pour le gardien italien d'avoir offert ce premier but au Paris Saint-Germain. Le centre de Di Maria, Matuidi, le poteau. C'est pas fini, Cavani. Oh, ça sera un corner. Ouais, parce qu'elle est bien contrée cette balle. Il est bien sorti dessus ensuite. Attention à la fessée quand même. Parce Ouais, que là, c'est simplement pas concéder le troisième maintenant, qu'on ait un semblant d'espoir pour que ce match prenne une tournure un petit peu différente. Pourquoi pas si les Monégasques venaient à marquer un but, et là c'est sorti parfaitement ensuite. près du doublé. Très proche du doublé, Edinson Cavani. Ouais, voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est coupé une ligne de centre. Tristan Bouyoubala, c'est exactement ça. Radji, Mota, Radji, Marquinhos, ça chauffe un peu dans la surface. Et ça parle beaucoup. Draxler vers le deuxième poteau. Thiago Silva qui arrive à lancer. Cardona avec Beaulieu. Et la trajectoire recoupée par Maxwell. À l'expérience. Très bonne lecture du jeu du Brésilien. Matuidi en retrait vers son capitaine Thiago Silva. Encore Blaise Matuidi. Et le tacle de Jorge, la touche sera en faveur du Paris Saint-Germain. Sous les yeux de Javier Pastore qui a abandonné sa coupe sa coupe un petit peu particulière. C'est Hein. un peu plus foncé là. Bien. Il est repassé à du classique. El Flaco. C'est Kader, moi je trouve qu'il devrait tenter ça. Je sais pas pourquoi Vous êtes Kader. gentil, Mais Jérôme. non, mais moi je. La petite crinière. Mais non, pourquoi pas. Kader, au contraire. Ah, par la crinière, il faut des cheveux, Fabien. Tout vous va, Kader. Je comprends pas pourquoi vous tentez pas un truc comme ça. Je comprends pas. Et attention à Di Maria côté gauche, de l'espace pour l'Argentin. Di Maria toujours en retrait vers Marco Verratti. La frappe de Verratti, juste au-dessus. Sous les yeux de JPP, Jean-Pierre Papin. Plus discret ce soir, Marco Verratti, malgré cette bonne frappe. Pas besoin d'en faire plus. Il fait le minimum syndical pour l'instant, le petit milieu italien. C'est la mi-temps ici au Parc des Princes. 2-0 à la pause en faveur du PSG. 2 buts inscrits en l'espace de 5 minutes. Julian Draxler à la 26e. Puis Edinson Cavani à la 31e. 45e but en 45 matchs. Cette saison pour Edinson Cavani. Ouais, c'est propre, c'est propre. Verratti n'a pas passé la seconde encore. Il est vraiment tout tranquille dans ce match. Thiago Motta, toujours pareil, à l'expérience, qui coupe les lignes, qui est là, qui est toujours là. Et pour l'instant, c'est le Paris Saint-Germain qui ira défier le SCO d'Angers en finale le 27 mai prochain. Pour une finale qui sera inédite. Maxwell qui a trouvé Draxler côté gauche. On va repasser par derrière avec Thiago Silva. Di Maria. Et l'appel de balle côté gauche de Maxwell. Il y a de l'espace pour le Brésilien. Le centre, première intention. Oh, ce ballon fuyant devant la cage de Morgan De Sanctis. Il y
avait un boulevard là pour Maxwell côté gauche. Ouais, côté gauche, il s'est bien démarqué, il a bien pris l'intervalle, il a bien pris la profondeur. Et ensuite, Cavani peut-être ne s'attendait-il pas à ce que ce ballon lui arrive, en tout cas bien gêné par le défenseur monégasque. Le voilà, Unai Emery. Donc Kader nous disait qu'il n'était pas vraiment satisfait de la première demi-heure des Parisiens, on le comprenait un petit peu. En grande discussion, là, il est assis sur le banc, grande discussion avec son staff. Pas de changement évidemment, hein, vous l'avez vu, Fabien Jérôme. Certainement Kader lui aussi en train de réfléchir peut-être maintenant que le break est fait de faire tourner, de faire souffler les cadres. Des joueurs qui ont beaucoup donné, on pense pourquoi pas à Cavani, à Matuidi, des joueurs qui ont beaucoup joué aussi récemment. Certainement ça, la réflexion de Unai Emery pour l'instant. Verratti en retrait vers Marquinhos. Thiago Motta. Marquinhos encore. Et le Paris Saint-Germain qui est invaincu à domicile ici au Parc des Princes depuis le mois de mars 2016. C'était une défaite justement face à l'AS Monaco. Ça fait 29 matchs sans défaite pour le PSG ici au Parc. Peut-être bientôt 30 en cas de succès ce soir face à l'AS Monaco. Verratti qui va chercher Cavani. Interception de Jorge. Thiago Silva. Maxwell avec Matuidi maintenant. C'est des phases de jeu qu'on va beaucoup voir. Hein. Malheureusement non, parce que c'est toujours beau de voir une équipe techniquement à l'aise se promener comme ça. Mais voilà, ils vont confisquer maintenant les Parisiens quand ils mènent au score. Ils le font très bien ça. Parce qu'évidemment, comme vous pouvez le voir, hein, techniquement il n'y a pas de faute, ou très peu. Et là ça va être très compliqué pour les Monégasques. Entre deux sentiments, hein, celui d'aller chercher pour venir réduire le score, mais si vous allez chercher et que vous passez au travers, c'est le troisième quasiment de suite assuré. Et attention à ce ballon dans la surface, Blaise Matuidi, Cavani qui est tout seul. Et le ballon dégagé de la tête par Jorge. Cardona maintenant. Et dans le ballon pour personne si ce n'est pour Marquinhos. Alors c'est vrai que c'est un grand moment, Jérôme, pour tous ces jeunes joueurs de l'AS Monaco de découvrir le Parc des Princes ce soir pour une demi-finale de Coupe de France. Mais est-ce que c'est leur rendre service également de les envoyer comme ça au feu face à une telle équipe qu'est le Paris Saint-Germain? Ouais, c'est un débat trop long à voir là pendant le direct, Fabien. Effectivement, votre question elle est légitime, mais s'ils font le hold-up, qu'est-ce qu'on dit? Voyez, attention à Maxwell dans la surface maintenant. Maxwell qui est passé. Et l'arrêt de De Sanctis cette fois-ci. Ouais, bien aidé par Raggi hein, qui est venu bousculer, gêner Maxwell, ce qui a permis au gardien italien de venir intervenir ensuite dans la profondeur. On voit encore une fois côté gauche hein, qui est en souffrance pour l'instant. Vous voyez De Sanctis, pardonnez-moi, Raggi qui vient bien gêner. Et là ensuite ça jaillit parfaitement. Morgan De Sanctis là dans les pieds au combat. Donc voilà Fabien, ici ils font le hold-up, qu'est-ce qu'on dit? On crie au génie à ce moment-là. Et s'ils s'inclinent, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. C'est un débat qui serait long, on pourrait en parler des heures. On dédouble côté gauche. Encore Di Maria, le centre premier poteau. Oh, le but contre son camp. C'est un calvaire pour l'AS Monaco ce soir et ses jeunes pousses. 3-0 désormais pour le Paris Saint-Germain. Ouais, j'aime bien, avec le beau geste de Marquinhos qui est venu. J'allais le relever, Jérôme, qui est allé réconforter le défenseur monégasque. Il ne pensait pas qu'elle lui arriverait aussi vite et aussi basse, surtout. C'est Mbaye qui la met au fond. Malheureux. Ouais, Safwan Mbaye parce que ça s'écarte devant lui, ça s'efface devant lui. Et ensuite la balle arrive trop vite, trop basse, elle fuse. Et une petite hésitation entre la dégagée, la poitrine, la cuisse, le genou, il ne savait pas trop. Safwan réconforté par Marquinhos, mais c'est dur pour Safwan Mbaye. Premier match chez les pros ce soir. Il marque contre son camp. 3-0 maintenant en faveur du PSG. Son break qu'on redoutait, parce que ça va être long pour tout le monde maintenant, la dernière demi-heure, sauf pour les Parisiens qui se régalent et qui font le boulot encore une fois. Évidemment, aucune rigueur à tenir. Safwan Mbaye qui a fait le boulot, qui a fait une première mi-temps plutôt cohérente en plus. Et puis là, malheureusement,
ce rideau qui s'est ouvert devant lui. Il a été surpris, le jeune défenseur monégasque, il n'a pas pu se défaire en fait. Thiago Motta, encore avec Maxwell qui a pris son couloir à gauche. Maxwell qui est passé, et mésentente avec Marco Verratti. Récupération parisienne, Verratti avec Di Maria dans la surface maintenant. Le petit ballon vers Matuidi, 4-0 pour le Paris Saint-Germain qui vient enfoncer encore un peu plus l'AS Monaco. Que c'est dur pour les jeunes monégasques ce soir au Parc des Princes. C'est dur Fabien, mais on ne peut pas reprocher aux Parisiens de faire le boulot et de respecter l'adversaire. S'ils peuvent en mettre 8, ils en mettront 8 et c'est ça aussi. Le respect, c'est jouer le match à fond, ce décalage de Verratti quasiment en aveugle et encore une fois Di Maria en une touche. Cavani qui laisse passer parce qu'il voit qu'il est un peu court, c'est très bien joué pour ne pas blesser De Sanctis non plus. Et Blaise en renard à la Rudy Voleur, tout seul dans les 5,50 m. 7e but de la saison. Poser son plat du pied gauche. 7e but de la saison pour Blaise Matuidi. 13e passe décisive pour André Di Maria cette saison. 4-0 après 52 minutes de jeu. Mais attention au tableau d'affichage, ça peut très vite s'alourdir. Non mais Kader, Fabien, vous demandiez les jeunes comment ils réagissent tout, mais de toute façon c'est Jardim qui portera seul la responsabilité de cet échec parce que c'est son choix. Je ne pense pas qu'il y ait eu un conciliabule entre les joueurs cadres qui sont restés à Monaco et lui. C'est lui qui va assumer ça, qui va assumer cette lourde défaite certainement qui se profile parce qu'il reste encore un petit moment. Le match est loin d'être fini. Donc voilà, c'est pour ça que il dédouanera ses joueurs, de toute façon, certainement, il dédouanera ces jeunes joueurs qui ne sont pas pour grand-chose. Rappelons que l'équipe la plus forte possible de Monaco, on a pris 4 en Coupe de la Ligue contre Paris. Donc pour l'instant, c'est pareil avec les joueurs de CFA. Donc on ne peut pas leur reprocher ça. Néanmoins, Jardim devra assumer cette impasse, ce sacrifice. Après, on pourra toujours argumenter, Kader, Fabien, de pourquoi pas sacrifier le 32e ou le 16e et de se donner la peine d'arriver en demi et de sacrifier la demi. Ça, par contre, je trouve ça plus discutable. Mais ça, c'est mon point de vue totalement personnel. Je pense quand même, Jérôme, Fabien, que c'est un rapport avec l'adversaire. Faut pas se mentir aussi. Ah, ça veut dire quoi, Kader? Ça veut dire que si c'est Monaco, si c'est Angers-Monaco, il envoie la grosse équipe. Alors c'est pas bien dans ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez, Kader, ou complètement. Je regarde juste sur le banc, pardon Jérôme, voilà. Parce que Lucas va faire son entrée du côté du Paris Saint-Germain à la place d'Angel Di Maria. Et Di Maria pour le coup franc. Oh, Cavani qui vient placer cette reprise et l'arrêt sur la ligne de De Sanctis. On était tout proche du 5-0. Ouais, somptueux celui-ci, somptueux. Il est très très vite au sol, Morgan De Sanctis. Cavani contré par Ndoam. Muyumba maintenant avec Cardona. Non, mais pour conclure, je pense que voilà, l'adversaire participe aussi à faire penser à la réflexion. La balance, ouais, tout à fait. Mais après, vous avez raison, concernant cette jeune équipe, elle acquiert de l'expérience, même si Fabien aussi, c'est pas leur rendre service forcément, mais bon, ce sont des joueurs de foot professionnels qui doivent manger aussi de l'expérience, si on peut dire. Ah, ils vont en manger ce soir. Ça, parce que j'entends dans les médias et je lis, là, on compare ce match, on comparait ce match à l'arrivée des minots marseillais. Vous vous rappelez, en 2006 c'était pas le même PSG à l'époque. Et puis c'est pas le même contexte. Là, c'était né d'une contestation, alors que l'arrêt de De Sanctis, là, à bout portant. Rappelez-vous de ce match, c'était né d'une contestation par rapport aux places de supporters. Exactement. Donc le contexte est différent. J'y étais à l'époque, donc je peux vous dire que le PSG n'était pas le même qu'aujourd'hui. Effectivement aussi. Donc voilà, il faut absolument pas comparer ces deux événements qui n'ont strictement rien à voir. Belle ovation pour Di Maria, il est entré en jeu de Lucas. Et soirée très très difficile pour Morgan De Sanctis, le gardien italien. Évidemment, Fabien, vous avez raison, ruminer ce premier but qu'il a offert sur un plateau à Cavani et à Draxler. Et c'est peut-être son dernier match de la saison à Morgan De Sanctis, lui qui jouait la Coupe de France. Bien sûr, s'il n'y a pas de pépin côté Daniel Subasic, évidemment. Double changement du côté de l'AS Monaco qui se prépare avec l'entrée de Dabila et d'Adrien Bongiovanni.
Deux joueurs aussi qui n'ont jamais joué chez les pros. Là aussi, Leonardo Jardim qui fait le choix de les lancer dans le grand bain. Alors que ça s'énerve un petit peu là entre Valère Germain et Thiago Motta. Très vite désamorcé là par Clément Turpin, ce petit différent. Il y a l'ouverture pendant ce temps, attention. Valère qui doit être frustré lui aussi, hein, parce que Valère c'est un drôle de compétiteur, hein. Je peux vous garantir que lui, il ne doit pas être content du tout de la tournure des événements, même si c'est un scénario qu'il est peut-être échafaudé, hein, dans sa tête. On sait que voilà, on se doutait, hein, si Paris faisait un bon match, le tarif on le connaissait plus ou moins, Fabien. Alors évidemment, un Kader, Fabien, égoïstement on espérait, hein, qu'il y ait du suspense, qu'il y ait du répondant en face. Il y en a eu un petit peu, mais pas assez longtemps. Et Valère Germain va sortir, ainsi qu'Andrea Raggi. Ouais, les deux joueurs quasiment les plus expérimentés qui vont céder leur place. Donc Jardim risque d'avoir besoin pour le match, vous le disiez, face à la Juve et surtout en championnat face à Toulouse. Contrôle. Et vous pouvez continuer à jouer avec nous, hein, durant la deuxième période, évidemment, pour essayer de gagner le chèque de 30 000 €. Qui a marqué le premier but de ce match? Est-ce Julian Draxler? Réponse 1. Est-ce Edinson Cavani? Réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34 35. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003. Et le Paris Saint-Germain qui continue à attaquer là-bas côté gauche. Draxler. Et encore une grosse demi-heure dans ce match. Cette deuxième demi-finale de Coupe de France. Et donc on peut le dire, hein, maintenant, hein, c'est le Paris Saint-Germain qui ira défier Angers au Stade de France le 27 mai prochain. Et le double changement annoncé par Kader, le voilà. L'entrée en jeu de Dabila à la place de Raggi. Et puis Fabien, Jérôme, si Monaco est champion à la fin, si ils réussissent à sortir la Juve, on l'oubliera vite, cette demi-finale ratée par l'AS Monaco. Mais Kader, encore une fois, nous on n'est pas là pour juger des choix de Jardim, mais vous avez raison, hein. Ouais, je sais bien, Kader, je sais bien. On échange, Jérôme, on échange. Bien sûr. Et non, mais vous avez entièrement raison. On l'oubliera, mais même demain on l'oubliera, parce qu'il y a les rendez-vous du week-end, et puis voilà, il y a plein de belles choses à dire encore pour Monaco. Après voilà, la Coupe de France c'est une institution, moi en plus qui me tient particulièrement à cœur, donc voilà. Et c'est l'édition du centenaire aussi. Voilà, donc voilà. Après on a le droit aussi, Kader, d'être déçu de ce choix qui est légitime, mais nous on a aussi le droit d'en être déçu et d'en être frustré, parce qu'on avait envie de voir les deux meilleures équipes françaises à l'heure actuelle s'affronter, et malheureusement cette affiche a été tronquée. Encore une fois, c'est pas à nous de juger, mais vous avez raison. On l'oubliera vite. Alors eux, je sais pas, hein, les petits là, parce que ça va leur trotter à un moment donné, hein, si le score s'alourdit encore. Et donc Dabila, hein, qui est entré en jeu tout à l'heure. Défenseur international espoir ivoirien. Quadio Yves Dabila. Et l'autre joueur, c'est Adrien Bongiovanni. Un Belge, vainqueur de la Gambardella lui aussi au mois de mai dernier au Stade de France. Et l'accélération, attention de Lucas, côté droit. Lucas qui est passé face à Georget, le centre en retrait. Et l'interception de Diallo en difficulté, ballon perdu, Draxler. Draxler en retrait vers Matuidi. Il a un petit peu écrasé ça passe en retrait. Il y avait aussi Cavani au second poteau qui était tout seul, qui attendait l'offrande. Écraser sa passe, Julian Draxler. Deuxième changement du côté du Paris Saint-Germain avec l'entrée d'Adrien Rabiot et à la sortie de Marco Verratti. Ouais, on leur a dit tranquillou, Marco Verratti ce soir qui a fait le boulot, rien de plus. Tranquille lui aussi, on va sentir qu'il avait gardé beaucoup sous le pied. Il va se reposer un peu, Marco Verratti. C'est pas Marco, on a changé du côté du Paris Saint-Germain. À l'instant même, c'est Thiago Motta.
voilà Adrien Rabiot de retour de blessure. Meunier avec Lucas, interception de Jorge, l'ancien joueur de Flamengo. Muyumba, 1m66, Tristan Muyumba, qu'on compare beaucoup à Claude Makelele et à N'Golo Kanté aussi dans ce profil de joueur. Dans l'entrejeu, grand espoir de l'AS Monaco, lui aussi Tristan Muyumba. Maxwell le centre, écarté par Diallo. Maxwell, ça y est, complètement seul là-bas sur son côté gauche. Toute l'attitude pour placer ses centres, placer ses accélérations. Tranquille, il est plus embêté Maxwell là-bas. Thiago Motta pour peut-être un de ses derniers ballons. Marco Verratti à 20 mètres. C'est pas très bien joué par contre. Récupération, Thiago Silva, Matuidi encore. Avec Maxwell. Thiago Silva. Verratti. Avec Thiago Motta. Ça combine bien côté droit avec Meunier maintenant. Thiago Motta. Thiago Silva maintenant. Petit ballon dans la surface vers Matuidi. La remise de la tête peut-être vers Cavani. Le ballon qui n'est pas sorti. Encore Maxwell. Le ballon intercepté par les Monégasques. Muyumba. Avec Jorge maintenant. Bon Giovanni, le voilà, le Belge. L'ancien joueur du Standard de Liège. Qui va chercher dans la profondeur Cardona. Qui va être bien pris tout de suite. Et l'excellent retour de Thomas Meunier encore une fois. Et il n'a pas de soutien, avec lui. Exactement, Kader, ça met du temps à arriver derrière. Et pour tout dire, le sentiment qu'ils ont un tout petit peu lâché l'affaire là pour l'instant. Les joueurs de Monaco, on le saurait à moins. Et pareil qui gère tranquillement maintenant avec Verratti vers Thiago Motta et Jorge. Il avait envie, il avait envie Thiago Motta. Et là, il veut. Et puis là, il peut plus. Il est un peu court. Un peu court. L'Italien qui va céder sa place à Adrien Rabiot. Pour la dernière demi-heure de jeu ici au parc. Il aura fait le match que son coach attendait de lui. Par contre, là, pour le coup, impeccable. Encore une fois, Thiago Motta. Évidemment, pas le match le plus compliqué de sa carrière, mais il a été là. Applaudi là par Javier Pastore. Et Rabiot qui va retrouver du temps de jeu. Corner rentrant, repoussé premier poteau par Endoram. Et le retour de Thiago Silva. Meunier avec Rabiot. Meunier. Thiago Silva maintenant. Verratti. Marquinhos. Encore Verratti. On le rappelle, le Paris Saint-Germain qui n'a perdu qu'une fois depuis le début de l'année 2017, c'était à Barcelone. Ah oui, c'est vrai. On a tout dit, tout écrit sous cette immense couac des Parisiens. Mais à part ça, c'est quand même du tout bon. Ils ont raté un match chacun, les deux équipes. C'était Monaco contre Paris en Coupe de la Ligue finalement. Et puis Paris au Camp Nou. Et Maxwell qui va servir peut-être Lucas. Interception de Sanctis. Mais voilà, à part ces deux rencontres, et je compte pas pour Monaco. Je compte pas celle de ce soir, évidemment. Mais quel rythme les deux équipes depuis effectivement janvier 2017. Et le Paris Saint-Germain qui ambitionne de dépasser l'Olympique de Marseille, désormais au palmarès de la Coupe de France. 10 trophées pour l'OM, 10 trophées pour le PSG. Ça sera l'enjeu de la finale, notamment le 27 mai prochain. On va passer sur Angers d'abord, et à mon avis, ça va être un autre match que ce soir, parce que physiquement, c'est très costaud, tactiquement, c'est super en place.
Et on peut saluer le remarquable travail de Stéphane Moulin et de l'équipe de direction du SCO d'Angers, avec pas des moyens énormes, à faire ce qu'ils font depuis plusieurs saisons maintenant. C'est remarquable. Et c'est bien pour le grand public parce que ça vient valider finalement le travail qui est fait dans l'ombre aussi par le SCO depuis son retour dans l'élite, et finalement mettre cette équipe au grand jour le 27 mai au Stade de France contre certainement le Paris Saint-Germain. C'est bien aussi, ça vient valider tout ce bon travail. Ils n'ont jamais remporté la Coupe de France. Le SCO d'Angers, ce serait une première historique. Ça sera un sacré défi face au Paris Saint-Germain d'Unai Emery. Et puis Alex Letellier, formé au Paris Saint-Germain, qui a quasiment à lui tout seul envoyé le SCO d'Angers en finale. Donc voilà, plein de belles histoires à vous raconter le 27 mai. Allez, le remontée de balle de Marco Verratti maintenant. Mais il faudra passer tout ça pour le PSG, pour inscrire une 11e fois son nom au palmarès. Ce ne sera pas facile. Ouais, ça promet malgré tout une belle finale avec le peuple angevin qui va débouler au Stade de France. Allez, dernier changement, Fabien Jérôme, du côté du Paris Saint-Germain, avec l'entrée de Guedes et la sortie de Cavani. Emery qui va pouvoir se permettre de faire souffler son buteur pour les 20 dernières minutes. Et vous pouvez continuer à voter pour la plus belle action du match sur le compte Twitter de France TV Sport. Et tenter de gagner des places pour la finale entre le PSG et le SCO d'Angers le 27 mai prochain. Ouais, c'est Mathieu Lartaud qui est aux commandes. Cardona poursuivi là par Thiago Silva, et une faute sifflée par Monsieur Turpin au niveau de la ligne médiane. Faute du défenseur international brésilien sur Cardona. Cet engagement là du Brésilien. Et Marco Verratti était venu lui aussi en renfort quoi qu'il arrive. Et on va écouter l'ovation du parc pour Edinson Cavani. « 45 buts en 45 matchs pour El Matador, remplacé par Gonçalo Guedes. L'attaquant du Benfica Lisbonne, arrivé au mois de janvier pour 30 millions d'euros. Et qui attend toujours son premier but sous le maillot du Paris Saint-Germain. Gonçalo Guedes. Ouais, puis s'il attend son heure, c'est pas près d'arriver parce qu'avec la prolongation de Cavani et les matchs que fait Cavani et les lignes de stade de Cavani, il va falloir que lors des matchs de coupe, il soit très très bon. Guedes. Et d'autant que quand on le voyait évoluer à Benfica, c'était pas un attaquant purement axial avant-centre. Bon, sur les côtés, c'est très fort aussi. Donc, il va se trouver sa place, pas facile. Exactement. Parce que Draxler, là, pour le coup, lui, comme recrue, il s'est adapté dès les premières minutes de son premier match. Il a été excellent, décisif, comportement exemplaire de suite. Di Maria revient en pleine forme, donc compliqué de trouver une place dans ce 11 titulaire lors des gros matchs. Dylan Beaulieu qui va chercher Cardona dans la profondeur, c'est intercepté ce ballon par Thiago Silva. Marco Verratti maintenant. Le ballon vers Lucas. Ouais, ils se sont gênés là, Abdou Diallo et Jorge. Lucas à l'entrée de la surface. Le petit ballon piqué. Ça sera derrière la cage de De Sanctis. On est maintenant dans les 20 dernières minutes de cette deuxième demi-finale de Coupe de France. Le Paris Saint-Germain file tout droit vers le Stade de France. Bien accompagné là sur ce gros plan. On regarde De Sanctis. Et la touche en faveur de l'AS Monaco. Parce qu'à 40 ans, on parle de Morgan De Sanctis, c'est peut-être aussi un des derniers matchs de sa carrière, parce qu'il avait qu'un an de contrat à l'AS Monaco. On ne sait pas s'ils vont le renouveler pour suppléer une année supplémentaire Daniel Subasic.
ça serait vraiment dommage par contre que l'histoire se termine comme ça pour le gardien italien après son immense carrière. Bon Giovanni qui va tenter sa chance. Et l'arrêt d'Alphonse Areola sur cette tentative de Bon Giovanni. Ouais, et puis assez curieux parce que finalement Alphonse Areola il était en avance sur le ballon. Il a dû tendre son bras gauche ensuite parce qu'il était allé plus vite. Finalement, le voilà, Daniel Subasic. Et André Abitrado, l'entraîneur des gardiens de l'AS Monaco, me disait que De Sanctis avait fait beaucoup de bien aussi cette saison à Subasic. Et le décalage dans la surface, Draxler. Dans la surface, il est passé. Marco Verratti maintenant, qui cherche une solution. Ça sera vers Lucas. Pourquoi tu l'attends pas? Lucas toujours. La frappe, il s'est couché. Elle est belle à tenter sur la louche, là. Elle est magnifique. Il était parfaitement placé. Il avait l'air bien équilibré. Et là, on voit la fin de l'action avec le bon arrêt de Sanctis. C'est juste avant qu'il avait l'occasion peut-être de tenter. Voilà, cette louche fantastique, sans élan, en aveugle encore une fois. Et là, il n'a pas osé armer. Et là, regardez, elle est... on la verra plus tard. Elle était belle à tenter, dommage. On voit aussi peut-être à un moment donné l'arrêt d'Alphonse Areola sur la frappe. Rabiot à la relance avec Marquinhos. Et maintenant Monaco qui va pouvoir se consacrer à 100% à la Ligue 1, à la Ligue des Champions, et le Paris Saint-Germain qui va continuer sa course-poursuite aussi en Ligue 1. Avec Maxwell, Lucas dans la surface maintenant, la frappe, oh, ça rase le poteau. Il n'a pas trouvé le cadre, Lucas. Et quel geste encore de Verratti, ce coup d'œil. Et ensuite, Lucas, qui n'a pas osé armer, qui a préféré contrôler ce ballon. Muyumba. La touche sera en faveur de l'AS Monaco et pour Jorge. Thiago Silva avec Matuidi. Rabiot avec Maxwell. Et le Paris Saint-Germain, on le rappelle, qui a remporté les 2 dernières éditions de la Coupe de France, qui va tenter le triplé face à Angers. Et d'ailleurs 3 victoires consécutives en Coupe de France, ce serait du jamais vu depuis plus de 65 ans, et les 3 succès consécutifs du LOSC entre 1946 et 1948. Et seulement 2 équipes l'ont déjà fait d'ailleurs. Le LOSC dans les années 40 et le Red Star dans les années 20. Et peut-être pourquoi pas le Paris Saint-Germain. Bientôt le dernier quart d'heure ici au Parc. Toujours 4-0 en faveur des hommes d'Unai Emery qui gèrent tranquillement cette fin de match. 2 buts inscrits à la demi-heure de jeu en première période. Ouais, et ensuite très vite au retour des vestiaires, ils ont enfoncé le clou. Break, double break, et puis là ça gère maintenant tranquillement, encore une fois, comme Paris sait très bien le faire lors de ces matchs. 10 faciles, mais qu'il faut quand même gagner. Paris a montré beaucoup de sérieux encore une fois ce soir. Ndoram qui peut écarter à droite. Belle interception de Marquinhos. Et voilà l'homme qui a débloqué la situation, qui a profité lui de l'erreur de Morgan De Sanctis, qui est venu se jeter ensuite pour offrir ce caviar à Julian Draxler. Oh, ce ballon dans la surface, pourquoi pas réduction du score. Et l'arrêt d'Areola. Eh bien, il aura fait son match, Alphonse Areola, croyez-moi, parce que celle-ci évidemment n'a aucune incidence sur le score, mais elle est intéressante aussi. Il est sorti très vite devant Irving Cardona. Je pensais qu'il serait un chouïa en retard, et il s'est bien rattrapé ensuite le gardien parisien. Ça doit rassurer Didier Deschamps qui est là ce soir en tribune. Ouais, parfaitement en profondeur. Là, on sent qu'il est un peu en retard et puis il décide de ne pas s'arrêter. C'est son bras gauche ensuite qui traîne. Son avant-bras gauche.
voilà, Kevin Trapp, son concurrent, est désormais numéro 1 dans l'esprit d'Unai Emery. Même si lui dit qu'il a 2 numéros 1, Unai Emery, on sent bien que pour l'instant, depuis le mois de janvier, la balance penche très nettement du côté de Kevin Trapp dans l'esprit du coach parisien. Et à juste titre d'ailleurs, puisque Kevin Trapp se trompe pas beaucoup, si on accepte le match de Barcelone, où il a été malheureusement à l'image de l'équipe. Meunier face à Bongiovanni. Un relais, pourquoi pas, avec Draxler maintenant. Matuidi. Et de l'espace à gauche pour Maxwell dans la surface. Maxwell, petit ballon piqué. Et le retour de Muyumba qui met ce ballon en corner. Il a choisi le piqué court sur Lucas, alors qu'au second, Guedes était, me semble-t-il, tout seul. On le voit, Guedes se démarquer. Il est tout seul maintenant. Effectivement, il stoppe un petit peu sa course, l'attaquant portugais, ne permettant pas à Maxwell de le trouver. Donc corner à suivre pour Lucas. Le Paris Saint-Germain qui va enchaîner une 17e victoire consécutive en Coupe de France. Oh, Draxler qui était là. Et l'arrêt de De Sanctis sur sa ligne. Sans problème. Qui va relancer à la main vers Muyumba. Endoram. Et le ballon rendu aussitôt aux Parisiens. Marquinhos avec Verratti. Rabiot. Et dernière minute chez vous pour essayer de gagner un chèque de 30 000 €. Et pour participer au tirage au sort, qui a marqué le premier but de ce match? Est-ce Julian Draxler, réponse 1. Est-ce Edinson Cavani, réponse 2. Jouez par téléphone au 34 35, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003. Allez, De Sanctis à la relance. Pour aller essayer de sauver l'honneur, pourquoi pas, du côté de l'AS Monaco. Ouais, il se passe plus grand chose quand même, hein. Fabien, malgré tout, ils ont renoncé un petit peu. Ils ont renoncé parce que les éléments ont été contraires ce soir. Il y a eu l'arrêt d'Areola et quasiment dans la foulée l'erreur de Sanctis. Donc les deux gardiens qui ont pesé de manière différente, évidemment, énormément sur cette première période. Et je vous rappelle, pour cette fin de match, vous pouvez continuer à suivre notre ami Mathieu Lartaud qui alimente les réseaux sociaux sur le compte Instagram France TV Sport notamment, pour vivre les coulisses de cette demi-finale ici au Parc des Princes. Blaise Matuidi. Marco Verratti maintenant. Rabiot. Il a trouvé Draxler dans l'intervalle. Draxler qui s'est remis dans le sens du jeu, qui peut accélérer maintenant. L'Allemand qui est là. Draxler, toujours le décalage à gauche avec Maxwell. Le centre de Maxwell, c'est contré et capté par De Sanctis. On va réclamer un corner côté parisien, il sera obtenu. Le pauvre Morgan De Sanctis qui aura vu le calice jusqu'à la ligne là. Et effectivement, c'est lui qui ramène ce ballon en corner. Corner à suivre pour le Paris Saint-Germain. Le voilà, Mathieu Lartaud. La frappe, oh, ça passe au-dessus. La frappe de Maxwell. Qu'est-ce qu'il fait, Kader Mathieu? Il se prend un selfie au bord de la pelouse du Parc des Princes ou quoi? Il est content d'être au Parc des Princes, parce que lui, quand l'équipe de France de rugby jouait là, il n'était pas né encore, Mathieu Lartaud. Hein. Il a connu que le Stade de France. Il n'a pas l'habitude de venir au parc, Mathieu, ça c'est sûr. Ah si, il vient en touriste. Il concurrence Wiki Boyon en termes de culture sportive. Je pense à l'ami Alexandre Boyon d'ailleurs, qui se remet d'un petit accident au ski, et on lui souhaite de revenir vite et en forme. Évidemment, on l'embrasse très fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris pour Alberto Tomba ou quoi, Kader? Sacré Alex, on l'embrasse évidemment. Alors que ce soir, les demi-finales de Coupe d'Allemagne se jouent également.
Et petite surprise, hein, c'est le Borussia Dortmund qui a été s'imposer sur le terrain du Bayern de Munich, 3-2, avec un dernier but signé Ousmane Dembélé. Le Borussia qualifié pour la finale. Comment il a sauvé celle-ci, Maxwell? Marquinhos. Avec Draxler. Areola s'est fait intelligemment. Rabiot qui va chercher Guedes dans la profondeur. Guedes bloqué là par Abdou Diallo, ça ne passera pas, il va faire faute le Portugais. Guedes qui fait sa 9e apparition sous le maillot parisien ce soir. Et le sauvetage, il est là de Maxwell, toujours là. 35 ans, lui aussi en fin de contrat en juin 2017, tout comme Thiago Motta. Mais il a encore les cannes peut-être pour faire une saison de plus, hein, Maxwell. Ouais, mais pour le vestiaire, Fabien, ça serait bien. C'est vraiment quelqu'un qui quand on parle de projet du PSG, hein, lui pourrait vraiment faire le lien, hein, entre ceux qui arrivent et les plus anciens. Et il a un palmarès long comme le bras, hein. Maxwell qui a remporté 36 trophées sur le plan individuel en club, c'est énorme. Personne n'a fait mieux sur le plan mondial. Immense carrière, Maxwell. Et puis même à chaque fois, même quand Lévin Kurzawa était moins bien ou quand il était blessé, il a toujours répondu présent. Oh, faute sur Il y a Lucas. quelque chose, oui, effectivement. Il a toujours répondu présent, Maxwell, lorsqu'il a fallu rendre service là-bas sur le côté gauche. Je n'ai pas le souvenir d'avoir commenté des matchs où il était en dessous, Maxwell. Toujours le boulot. Et là, un bon coup franc en faveur du Paris Saint-Germain après cette faute de Diallo, sanctionné d'un avertissement. Lucas s'est positionné. Draxler est là aussi près du ballon. Et De Sanctis qui demande à Bon Giovanni de venir en renfort dans le mur. On est à 21 mètres de la cage de l'Italien. Daniel Subasic en gros plan. Pour un gaucher a priori à cet endroit-là. Bon. Lucas, bien décidé à frapper ce coup franc. À la place au-dessus du mur de Sanctis. Lucas, c'est juste au-dessus. Elle a pas mal plongé. Pas suffisamment néanmoins. Allez, De Sanctis loin devant. Rabiot de la tête. Endoram en retrait vers Diallo. Maxwell maintenant, Matuidi. Avec Guedes. Il ne tiendra pas la touche, le Portugais. Dans ces matchs-là, Fabien, Guedes, il doit montrer plus. Vous voyez ce que je veux dire? Le match, il est plié. Il y a une équipe, j'allais dire, presque consentante en face parce que voilà, ils n'ont plus grand-chose à offrir malheureusement, les jeunes monégasques. Et là, Guedes, s'il ne sort pas son épingle du jeu dans des matchs comme ça, il va le faire quand? Alors, c'est compliqué. Il faut qu'il prenne conscience ces jours-là qu'il arrive dans un grand club où il faut être bon tout le temps, performant tout le temps. Et si un joueur comme ça, à 30 millions d'euros, il n'a pas au moins une occasion contre un match, contre une équipe qui a abandonné finalement, quasiment, c'est embêtant. J'aurais aimé voir une autre attitude de Guedes lors de son entrée. Et on rappelle, Jérôme, que Hatem Ben Arfa n'est même pas dans le groupe ce soir. Oui. Et c'est vrai que certainement ce sont les derniers mois d'Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain. Probablement Krikoviak également. Pourtant, on peut pas reprocher à Hatem de pas faire un bon match en quart de finale, hein, parce qu'il a été excellent contre Avranches, souvenez-vous. Même si c'était Avranches, effectivement, il avait été très très bon.
Les Monégasques à l'attaque, pourquoi pas, dans cette fin de match, à 5 minutes de la fin. La frappe au-dessus de Anzouana. Et Cardona qui réclamait le ballon, lui, dans la surface. La part de l'attaquant congolais. Ouais, Bon Giovanni aussi sur le côté gauche, il l'attendait. Verratti avec Maxwell. Le ballon perdu là par Julian Draxler qui se bat pourtant pour tacler ce ballon. Cardona maintenant qui a tenté la reprise en première intention. Cardona en deuxième titularisation seulement pour le jeune attaquant de 19 ans qui avait été auteur d'une passe décisive en quart de finale face au LOSC. Exactement, c'est lui qui avait servi Valère Germain. Le voilà Guedes, la talonnade peut-être vers Draxler. Et Abdou Diallo qui s'en sort bien. Encore Diallo. Georges avec Bon Giovanni maintenant côté gauche. Bon Giovanni qui va aller provoquer Meunier. Duel 100% belge dans le couloir. Encore Bon Giovanni qui va trouver Cardona. Le petit ballon contré. Cardona face à Thiago Silva. Et un ballon aussi mettre là pour Alphonse Areola. Et Leonardo Jardim qui aura vraiment laissé tous ses cadres aujourd'hui au repos, au frigo, parce que Bernardo Silva n'est même pas rentré, Fabinho non plus, Dirard non plus. C'est sûr que vous les mettez sur le banc, c'est pas pour les faire rentrer à 2-0, hein. Ça c'est certain. Une fois qu'il a fait ce choix, Jardim, il l'assume et va l'assumer jusqu'au bout, effectivement. Même jusque devant la presse après, hein, parce que évidemment les questions ne manqueront pas. Et Lucas dans la profondeur. Mais bon, c'est lui le patron. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est lui qui décide. Et encore une fois, et c'est ça sa responsabilité. On peut quand même penser, pour terminer là-dessus, Fabien, que il aurait peut-être pas mis son titre et le reste en péril avec une équipe mixte. Voilà, c'est le fond de ma pensée. On peut considérer, voilà. Bon, De Sanctis, il avait fait toute la Coupe de France en hockey, puis ensuite vous faites 5 et 5. Vous voyez, voilà, 5 jeunes, 5 cadres. C'eût été peut-être un mix qui aurait pu embêter un peu plus le PSG. Et puis par respect envers les téléspectateurs, les spectateurs, voilà, l'institution, encore une fois, de la Coupe de France. Voilà, tout simplement, voilà. Mais encore une fois, ça n'engage personne, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi. Coup franc, dernière minute avant la fin du temps réglementaire. Coup franc de Lucas. Repoussé premier poteau, ça revient. La frappe de Maxwell et le 5-0. Le 5e but, il est signé Marquinhos. Est-ce qu'il est validé ce but? Et il a l'air. C'est le cas. Il a l'air bien seul. Voyons ça. 5-0. 5e but signé Marquinhos. Alors jusque-là, tout va bien. Ça monte, ça couvre et ça couvre évidemment. C'est la remise ensuite de Matuidi. C'est la remise involontaire de Matuidi ensuite qui me pose problème. Vous voyez, parce que voilà, c'est Matuidi qui la remet en avant vers Marquinhos. Bon, ça ne changera pas la phase du match. À 1 minute de temps additionnel. Deuxième but de la saison pour le défenseur central brésilien Marquinhos. 5-0, la note elle est lourde, très lourde pour l'AS Monaco ce soir. Le regard dans le vide de Kevin N'Doram. La marche était trop haute, beaucoup trop haute pour les jeunes minots de l'AS Monaco. Et donc le Paris Saint-Germain qui tentera d'aller soulever une 11e Coupe de France le 27 mai prochain face au SCO d'Angers. Bon Giovanni pour la dernière occasion de ce match certainement face à Meunier. Ça ne passera pas.
Et Monaco qui va se replonger très vite maintenant dans la Ligue 1. Samedi à Louis II face à Toulouse. Et ensuite mercredi prochain dans une semaine. Par contre, il ne faut pas se tromper contre Toulouse. Hein. Et oui. C'est ça aussi, hein, Kader, Fabien. Il ne faut pas se tromper maintenant. C'est fini. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Large victoire 5-0. Ouais, Paris, c'est pas leur problème, hein, Fabien. Eux, ils ont fait le boulot encore une fois. Même malgré les circonstances, malgré l'opposition qui leur était proposée ce soir, ils se sont ajustés au niveau proposé et gagné ce match facilement, sans forcer, parce que eux, ils ont mis la grosse équipe et en plus, ils n'ont pas forcé. Donc c'est tout bénef aussi pour le Paris Saint-Germain qui jouera dimanche contre l'OGC Nice. Ils ont